Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du 20h dont voici les titres. Une équation insoluble. RATP, SNCF alerte le gouvernement sur la difficulté de faire respecter une distance d'1 mètre entre voyageurs dans les trains, les bus, les métros. Ils réclament l'aide des forces de l'ordre. Les étrangers qui entreront sur le territoire français seront placés en quarantaine, sauf les ressortissants européens, y compris les Britanniques. Pourquoi une telle différence de traitement? Nous verrons comment font nos voisins. L'Italie nous devance d'une semaine et déconfine prudemment avec des masques obligatoires et sans rouvrir ses écoles. Nous irons à Milan, poumon économique du pays, particulièrement meurtri par l'épidémie de coronavirus. Et puis le confinement donne des idées à ceux qui ont eu la chance de le vivre à la campagne. Les demandes de logement loin des villes explosent. Nous irons à la rencontre de ces citadins prêts à déménager dans leur vie d'après. C'est une équation impossible à résoudre. 1 mètre d'écart entre passagers dans les bus, les trains, les métros. Les transporteurs publics ne voient pas comment garantir la fameuse distanciation sociale à partir du 11 mai. Dans une lettre adressée jeudi au Premier ministre, SNCF et RATP, entre autres, estiment que seuls 10 à 20% des passagers pourront voyager dans ces conditions. Ils réclament l'aide des forces de l'ordre. Julien Duponchel et Sylvain Guillaume. Dans une semaine, ces quais aujourd'hui déserts pourraient connaître l'affluence. Avec un casse-tête à résoudre, comment éloigner les voyageurs les uns des autres? Nous avons testé le parcours d'un usager du métro parisien. Première étape, masque obligatoire pour tout le monde. Sur les quais, ces autocollants viennent d'être placés sur le sol pour nous inciter à mieux nous répartir. Tout le monde n'est pas convaincu. Et vous pensez que ça va marcher? À mon humble avis, non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que des fois, les gens ils sont pressés, les gens veulent rentrer chez eux, ils ne tiennent pas compte de la distance, quoi. À l'intérieur des rames, un siège sur 2 sera condamné. Les usagers que nous rencontrons craignent déjà de ne plus pouvoir s'isoler après le déconfinement. Si je m'assois là, ça vous dérange? Ça me dérange, oui. Vous êtes trop proche. Au moins 1 mètre. Et vous pensez que ça sera toujours possible, avec le déconfinement, d'avoir... Non, ce sera impossible parce qu'il y aura trop de monde. Vous allez faire comment, vous, du coup? Je mettrai mon masque, déjà, et t'as pas de choix. Veuillez avancer vers le fond. Nous arrivons dans une autre station. Et de respecter la distanciation. Et autre test pour nous. Si j'arrive concrètement, je vais prendre le métro, vous allez m'indiquer d'aller plutôt au bout, Alors c'est on ça? vous demandera d'avancer vers le fond, de maximiser les espaces et de respecter la distanciation sociale. Le jour où on sera déconfiné, vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de gens? C'est l'inconnu, on sera peut-être appuyé certainement par les forces de police ou d'autres services. Mais ces seuls dispositifs seront-ils efficaces? Non, selon la RATP, qui ne souhaite pas endosser seule cette responsabilité. Tout ne peut pas marcher grâce au dispositif que vous mettez en place. Les voyageurs, on les invite au maximum à rester en télétravail si c'est possible et puis effectivement à ne pas utiliser les transports à l'heure de pointe. Les transporteurs qui menacent de fermer certains arrêts aux stations si les conditions ne sont pas toutes réunies. Il leur reste quelques jours pour se mettre d'accord avec le gouvernement.